Marc chapitre 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, et là que vous les verrez. C'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Que l'Éternel bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons encore lire dans Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Encore une fois de plus, que Dieu bénisse cette longue lecture de sa parole.
Je crois que nous sommes bien portants ce matin. Et même si vous n'êtes pas bien portant, je vous souhaite cela ce matin. Soyez tellement bien portants parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand privilège chaque fois quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Pour les autres, nous sommes venus dans l'église. Mais pour les autres, nous sommes dans la présence de Dieu. Et pour ceux qui ont la révélation que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un grand privilège. Amen, amen. Parce qu'il y a une histoire d'un monsieur à qui on avait remis l'invitation pour aller donner à Jésus. Il s'est contenté de prendre l'invitation, de trouver Jésus et lui donner cela. Parce qu'on lui avait envoyé d'aller remettre l'invitation. Comme il y avait une fête qu'on avait organisée, et pour lui, c'était juste d'aller donner l'invitation. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était entré en contact avec le roi des rois. Jésus était là. La présence de Dieu dans une chair humaine. Le monsieur là pouvait tout avoir en ce moment-là. S'il disait que Jésus pardonne mes péchés, ses péchés seraient pardonnés. S'il allait dire à Jésus que je suis pauvre, donne-moi de l'argent, ce monsieur-là allait trouver de l'argent ce jour-là. S'il était malade, c'était bien le moment. Mais lui a remis l'invitation. Il a dit que Simon t'appelle. Voici ton invitation, tu viendras. Il a manqué une grande opportunité. Ce que beaucoup de gens n'ont pas eu. D'entrer dans la présence de Dieu. Et surtout que le Dieu est dans une chair humaine. Donc vous pouvez le voir avec les yeux humains. Vous pouvez lui donner une salutation par la main. Et là, il peut mieux te comprendre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, j'ai un petit sujet que j'ai intitulé « Courir sans message ». Courir sans message. Ou aller dur. C'est le sujet du prophète Branham. Et moi, j'ai ajouté un petit quelque chose là. Allez dire le secret. Allez dire le secret. Frère Branham dit ceci, que ça ne fait aucun bien d'aller, de courir, si vous n'avez pas quelque chose à dire. Ou si vous avez un faux message. Ça ne fait aucun bien d'aller. Parce que comme les disciples avaient reçu la commission, nous avons la même commission d'aller et d'annoncer le message. D'aller et dire quelque chose. Mais Frère Branham dit que qu'est-ce que nous observons?
il nous arrive parfois d'y aller. Et quand nous y sommes arrivés, nous n'avons rien à dire. Frère Branham dit qu'on n'a pas quelque chose de bien. Quelque chose qui puisse aider les gens. Frère Branham dit qu'à la place de faire du bien, nous allons faire beaucoup plus de mal aux gens. Parce que le but, c'est d'aider les gens. Voilà, aider les gens. Quand vous courez pour apporter le message, c'est pour aider les gens. Mais vraiment, quand vous n'avez pas un message à apporter, ou quand vous avez un faux message, à la place de faire du bien au peuple de Dieu, amen, amen, cela va causer des ennuis. Parce que vous ne connaissez pas les secrets. C'est pourquoi avant d'y aller, vous devez d'abord avoir le message dans votre cœur. Et quand vous avez le message dans votre cœur, maintenant vous pouvez courir. Mais madame dit que peu importe ce que vous êtes, si vous n'avez pas quelque chose à dire, à la place de faire du bien, vous faites le mal aux gens. Que vous soyez une grande église, vous devez néanmoins avoir un message. Et si tel n'est pas le cas, Frère Branham dit que ce n'est qu'un rassemblement humain ou une loge. Que Dieu vous bénisse. Courir sans message. Allez dire les secrets. Quand vous courez, c'est pour aller dire les secrets. C'est pour aller annoncer le message. Amen. Je vais essayer de lire le prophète. Il dit ceci dans la prédication, courir sans un message. Il dit ça en 105, il dit ceci. Il nous envoie avec son message. Allons avec le message. Allons avec quelque chose à dire. Allez dire. Non pas courir. Oui, alors ne pas être capable de dire. Ayons premièrement le message dans notre propre cœur. Ayez premièrement le message dans notre propre cœur. Sinon, vous allez apporter la religion de quelqu'un d'autre. Tu vas apporter la foi de seconde main. D'abord, premièrement, dans votre propre cœur. C'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu. Les disciples ont dit, les uns disent que tu es ceci, que tu es Élie, que tu es l'un des prophètes. Jésus a testé s'ils avaient au moins le message en eux. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Vous devez premièrement avoir le message avant de courir. Et dans tous ces 12 disciples,
vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait qu'un seul qui avait le message. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Peu importe quelle grandeur de l'église nous pouvons être, Frère Branham dit que nous devons néanmoins avoir un message. Et je suis reconnaissant à Dieu pour nouveau jour tabernacle. Parce que nous avons un message ici. Amen, amen. Dieu nous a donné quelqu'un qui porte premièrement un message dans son cœur. Et nous n'avons pas honte de le citer. C'est le pasteur Vincent Capé. Vous savez, ça ne fait pas beaucoup de bien d'aller. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, je pense que c'est ce qui est à la base de tous les troubles qu'on a aujourd'hui. Nous allons pour annoncer quelque chose. Nous allons, mais nous n'avons rien à dire. Rien de bénéfique, rien qui puisse aider les gens. 43. Maintenant, cela ne fait aucun bien. Comme je l'ai dit, d'aller, si vous n'avez pas quelque chose à dire, et si vous avez un faux message à annoncer, alors ça ne fera aucun bien. Vous devez dire ce qu'est le secret. Frère Branham dit que vous devez dire ce qu'est le secret. Prêcher, il ne suffit pas de venir à la chair ou d'aller dans l'évangélisation et faire des bruits. Frère Branham dit, vous devez dire ce qu'est le secret. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons que le 7e jour est révélé, nous courons tous ensemble. Le 7e jour est révélé. Oh, mais nous n'avons pas les secrets du 7e jour. Le message n'est pas de dire que le 7e jour est révélé. Mais le message, c'est d'en connaître les secrets. Les secrets du 7e jour. Les secrets de l'enlèvement. Dans d'autres termes, le mystère de l'enlèvement. Le mystère de la résurrection. Les secrets de la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, comme nous venons de le dire. On dit bien après le sabbat. Le premier jour de la semaine. Amen, amen. Oh, je ne vais pas anticiper. Que Dieu vous bénisse richement. Courir sans un message. Allez dire les secrets. Amen. Il dit ceci. Dieu n'a jamais envoyé un homme, 54, sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Il ne l'a jamais fait. Même si vous êtes un croyant, vous avez votre position. Amen, amen. Vous devez avoir quelque chose en vous. Vous devez connaître les secrets. Sinon, vous allez être tout sauf un croyant. Amen. Vous devez avoir les secrets en vous. Oh, il nous a réclamé cela. Amen, amen. De connaître les secrets.
Parce que Jésus a dit à Pierre que tu es heureux. Parce que tu connais les secrets. Dieu ne révèle pas à tout le monde les secrets. Il a dit ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas appris cela dans un séminaire. Dieu n'a jamais envoyé un homme sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Dieu confirme toujours ses paroles. Dieu ne peut pas m'envoyer et que je manque quelque chose à dire et que je n'ai pas quelque chose en moi. Et moi, je ne peux pas croire cela. Et tel que je suis ici, je n'ai pas un message. Oh non, 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 c'est contraire aux Écritures. Dieu confirme toujours ses paroles. On parle, on ne sait que dire quand on arrive à destination. Peu importe combien vos réveils sont grands, combien votre église est grande, ou combien votre dénomination domine sur les autres, même si vous dominez sur les autres, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien qu'une bande de gens rassemblés comme dans une loge. Voilà, ce n'est pas différent de la sorcellerie. Ce n'est pas différent de la franc-maçonnerie. Mais vous allez vous appeler une église. Madame dit que quand vous avez un faux message, vous n'avez rien qu'une bande de gens ressemblés comme dans une loge. 66. Mais le problème est que nous courons. Et il y a des gens qui savent courir. Et ils courent plus vite. Et en courant, il peut même vous faire du mal. Il peut vous faire tomber dans la course. Et te faire tomber dans la course. Il va te coincer. Toi, tu as des fausses doctrines. Dans l'intention de te faire tomber. Et lui va passer plus vite. Mais quand il va arriver à destination, est-ce que vous avez le mot de passe? Est-ce que vous avez les secrets? Est-ce que vous avez le message dans le cœur? Amen, amen. Quand vous allez arriver là, vous allez commencer que les septièmes sont révélés. Mais nous attendons la venue du Seigneur. Mais Okima Kipona, mais le problème est que que Dieu bénisse Frère Branham. Mais le problème est que nous courons. Nous allons sans un message. Nous y allons avec la théologie. Nous y allons avec une sorte d'interprétation des Écritures selon l'Église. Selon l'Église. Une sorte d'interprétation que l'Église nous a donnée. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas l'interprétation de l'Église
Tu n'as pas appris cela dans un séminaire. Un prédicateur n'a pas interprété pour toi cela. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen, amen. Et sur cette révélation, voilà les secrets. Je bâtirai mon église. Et toutes les portes de l'enfer. Toutes les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Peu importe la porte. Écoutez ceci. Exposé des âges de l'église. Frère Branham dit ceci. Tenez, il y a quelques semaines, je lisais un auditorial. Oui, c'était un auditorial écrit par un homme d'affaires inconverti. Pas par un chrétien. Il disait que l'église l'intriguait. Il n'arrivait pas à les comprendre. Ils avaient des séminaires remplis de professeurs qui enseignaient la parole de Dieu pour la détruire. Comme les assemblées du message qui enseignent la parole, le message pour les détruire. Et cet homme n'arrivait pas à concevoir cela. Il en était ébahi. Il disait qu'il pouvait comprendre que des athées, des communistes, des libres penseurs ou autres personnes fassent cela. Mais que l'Église elle-même détruise la parole de Dieu et qu'il fallait à un maître avec préméditation et qu'il fallait à un maître avec préméditation. Donc ce sont des meilleurs assassins, de meurtriers qui méditent cela avant. Parce qu'ils courent, mais ils n'ont pas de message. Et ce sont des meurtriers de la parole. Ils enseignent la parole pour la détruire. Frère Branham dit qu'il était une fois dans l'histoire, il y avait une compétition, la compétition des enfants. On était en train d'évaluer leurs coefficients intellectuels. Et ils devaient être dans la course. On leur avait donné un mot de passe, un mot clé. Ils devaient courir et arriver quelque part à destination. Il devait prononcer ce mot-là. Et celui qui était à la porte, il devait ouvrir la porte. Et le premier qui se présentait là, il devait prononcer ce mot-là. Et le portier doit ouvrir la porte. Alors ces garçons-là devaient avoir un grand prix. C'était une compétition de grands renom. Et on leur a remis les mots de passe. On leur a donné des jours de se préparer. Alors il y avait un garçon
qui lui s'était intéressé à retenir les mots de passe. Les mots clés. Et les autres, eux, ils se sont contentés de se préparer physiquement. Comment bien rouler leur vélo. Et le moment venu, quand l'heure est arrivée, on les a placés dans la course. L'autre pouvait bien courir et être en tête, les dépasser tous. Vraiment, dit que mais quand il est arrivé à la barrière, il a essayé de se rappeler. Cela ne lui venait pas à l'esprit. Le mot de passe lui a échappé. Tellement qu'il avait fait des exercices. Il avait couru aussi jusqu'à perdre le mot de passe. Ils sont allés plus vite comme cela. Ils étaient plus de 150 enfants. Et quand ce dernier-là lui est arrivé, celui qui était de l'école des frères Branham, celui qui connaissait les secrets, il s'est présenté là. Frère Branham dit qu'il venait petit à petit. Il était fatigué, abattu. Les autres l'avaient déjà laissé. Voilà qu'il vient un dernier. Mais la chose la plus importante, il avait les secrets. Il avait les mots clés. Il connaissait les mots de passe. Et quand il est arrivé là, il a prononcé cela. Et la porte s'est ouverte. Et il a gagné ce prix-là. Amen, amen. Le problème n'est pas de courir. Le problème n'est pas de dire que je suis grand. Le problème n'est pas de dire que je suis le croyant du nouveau jour tabernacle. Mais vous devez connaître les secrets. Parce qu'un jour, vous allez être confrontés. Et vous êtes appelés en ce moment-là à prononcer les mots clés. Amen, amen. Que ce soit pour notre bénédiction. Si Dieu vous aime, il doit vous révéler les secrets de votre bénédiction. Parce que nous avons fini par découvrir que les gens que Dieu aime, il les révèle les secrets. Il a dit, cacherai-je les secrets à mon serviteur Abraham? Est-ce que c'est à Abraham que je peux cacher les secrets? Il ne pouvait pas cacher cela à Abraham. Amen, amen. Donc si Dieu vous aime, il vous révèle les secrets. C'est pourquoi il a dit à Simon Pierre que tu es Simon, fils de Jonas. Tu es erré. Amen, amen. Vraiment, mon Esengo, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Amen, amen. Amen. Cela ne veut pas dire que vous êtes juste une personne joyeuse. Non, non. Tu es erré. C'est que tu as de la miséricorde de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu regarde avec un grand cœur. Tu es erré. En Swahili, on dit ça bien quand on interprète. Même en Chinois. Ah.
Tu es erré. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que nous sommes errés ici. Parce que ce n'est pas le sang et la chair. Amen, amen. Écoutez maintenant. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 15. Les jours dans lesquels nous vivons, c'est un jour qui est caractérisé par une paix instable et un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent chercher. Donc les gens ne cherchent pas seulement le message. Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent chercher. Les autres ont même la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se sont donnés des foules de docteurs, des archibishops et autres, des gens qui peuvent leur révéler la Bible. Un autre pasteur a dit, notre ministre avait dit, que cela m'importe que quelqu'un répète ce que j'ai dit. Donc si quelqu'un allait dire ce que moi j'ai dit, moi ici, ça va représenter quoi? Amen, amen. Mais il faut dire les secrets. Ce que Branham a dit, c'est ce qui donne la vie. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Alors ne soyez pas étonnés si vous voyez quelqu'un manger dans une poubelle. Alors qu'avant il mangeait à une belle table. Quand nous étions tous là-bas à Oshwe, on mangeait à une table. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a certains maintenant qui mangent dans des poubelles. Parce que c'est aggrave. C'est terrible. Que Dieu vous bénisse richement. Mais ils mangeront quelque part. Je pense donc que le vrai et authentique ministre de l'évangile devrait être à l'œuvre. Il devrait donner aux gens de bonnes choses. La nourriture au temps convenable. Il faut que les vrais ministres puissent donner. Il faut que des vrais ministres, il faut que les référents lisent, qu'ils donnent aux gens des choses. Il faut que les référents Akon, qu'ils donnent aux gens des choses. Oh, nous sommes les bien-aimés. N'est-ce pas vrai? Je préférerais que notre frère Akon me prêche qu'aller passer du temps dans une loge quelque part. Quelqu'un qui ne connaît pas le plan. Mais au moins le révérend connaît le plan. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Courir sans message. Paragraphe 43. Maintenant, cela ne fait aucun bien.
Comme je l'ai dit, d'aller, si vous n'avez pas quelque chose à dire, et si vous avez un faux message à annoncer, gardez-vous d'aller. Alors ça ne fera aucun bien. Parce que prêcher, c'est rencontrer les attentes des gens. C'est pourquoi nous avons compris qu'au cours des âges, il n'y avait pas de message. Parce que cela ne rencontrait jamais les problèmes de l'humanité. Les problèmes des gens n'étaient pas résolus. Il y avait des solutions partielles. Le péché qui était couvert et non expié. Des Saint-Esprit qui n'était que dégage. Donc, cela ne rencontrait pas les attentes des gens. Parce que Branham dit que quand vous allez, c'est pour aider les gens. Vous devez annoncer un message qui puisse aider les gens. Quand les gens écoutent cela, ils prospèrent. Ils ont la vie éternelle. Ils ont la bonne santé. La santé physique. Frère Branham me dit, dites ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Dites ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Cela rapproche les gens plus près de Dieu. Et les fait aussi prospérer. Nous croyons à la prospérité. Je suis l'un des prédicateurs qui croient que les gens doivent être bénis. Et bénis financièrement. Amen, amen. Quelque chose qui puisse aider les gens. Je crois que quand quelqu'un est malade, il doit être guéri. C'est ce que nous croyons. Nous ne croyons pas que les temps des miracles sont passés. Non, 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 non. Parce que Dieu est miracle. Dieu est prodige. Que ça soit dans les âges de l'église, que ça soit dans l'âge éternel, il est l'éternel qui est toujours prodige. Il est miracle. Et le miracle et le prodige, ce n'est pas seulement la guérison divine. Si Dieu vous donne la révélation de qui il est dans votre jour, c'est un grand miracle. Tu es heureux, Simon. Tu as la faveur de Dieu. Allez dire à mes disciples et à Pierre que je suis ressuscité d'entre les morts et je vous précède en Galilée. Quand je lisais ce verset, j'ai dit que Pierre est réellement heureux. Parce que Jésus cite les autres disciples, mais pas dans leur nom. Il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre et à Capé Vincent. Quelqu'un qui a la révélation. On le connaît par son nom. Il a les secrets. Et Jésus a dit que je te donne les clés du royaume.
Ce que toi tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et je te dis que tu es Pierre. Et sur ces rocs. Branham dit que sur cette révélation, pas sur autre chose. L'église n'est pas battue sur autre chose que sur cette révélation de Christ. Parce que Christ, c'est lui le mystère de Dieu révélé. Quand vous connaissez Christ, pour vous, Dieu n'est plus un mythe. Vous connaissez maintenant Dieu. Parce que vous avez connu Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Que moi, Branham, je ne peux pas célébrer la Pâque. Jésus est ressuscité d'entre les morts comme un événement historique. Frère Branham dit que si ça arrête seulement à célébrer un événement historique, moi, Branham, j'aurais dû douter de cela. Mais si Branham, je crois que Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il a fait des promesses. Il nous a fait des promesses, pas même une. Branham a les secrets de la résurrection de Jésus. Les secrets de la Pâque. Quand vous dites que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité, ces promesses les rend vivants. Parce que Frère Branham dit, il dit que Christ dans la Bible fait de la Bible la révélation entière. Donc la Bible n'est vraie et n'est réelle que quand Christ est dans la Bible. Si Christ n'est pas dans la Bible, c'est un livre comme le livre de géographie. C'est Christ dans la Bible qui rend la Bible vivante. Amen, amen. Est-ce que vous croyez comme moi comme ça? Quand Christ est dans la Bible, c'est alors que les promesses de Dieu deviennent un appui, un secours qui ne manque jamais en temps de la détresse. Parce que ce ne sont plus les simples écritures. Mais c'est le Dieu vivant dans les écritures. Et c'est pourquoi nous avons de quoi croire dans les écritures. Frère Branham dit que vous devez dire les secrets. Vous devez dire les secrets. C'est ce qui est important. C'est ça même mon message de ce matin. Nous devons connaître les secrets de toutes choses. Les secrets de notre bénédiction. Les secrets de notre prospérité. Les secrets des secrets, les secrets. Parce que si Dieu vous aime, il doit vous révéler les secrets de votre bénédiction. Christ est le mystère de Dieu révélé. 230. Et maintenant,
Le Christ dans l'église. Non, non, d'abord je lis d'abord et leurs yeux s'ouvrir et il reconnut. Prêché le 21 avril 57. Prêché le 21 avril 57. Paragraphe 3. Le bonhomme dit ceci. Si Pâques n'est qu'une fête pour célébrer un événement historique et rien d'autre, alors nous avons de bonnes raisons de douter. Nous avons de bonnes raisons de remettre cela en question. Parce qu'il n'en resterait que la pensée solennelle consistant seulement à accepter des paroles. Et si Christ n'avait pas fait les promesses qu'il a faites, alors nous aussi, nous n'aurions pas l'évidence que nous avons. Nous n'aurions pas l'évidence que nous avons. Parce que nous avons des promesses. C'est ça le secret. Si nous avons l'évidence que nous avons, c'est parce que Christ a fait des promesses. Il nous avait promis qu'il devait encore revenir dans son église pour être un prophète. Alors, à cause de ces promesses-là, quand elles s'accomplissent, nous les voyons, nous disons qu'il est ressuscité bel et bien d'entre les morts. Mais s'il n'avait pas fait ses promesses, comment vous et moi allez savoir qu'il est ressuscité? C'est pourquoi Frère Branham dit que cela allait rester tout simplement à accepter des paroles. C'est comme les gens des églises se réveillent. Ils n'ont pas connu Christ. Ce ne sont que des paroles. Et quand ils fêtent la Pâque, c'est juste pour célébrer un événement historique. Et rien d'autre. Le message d'aller dire que je suis ressuscité d'entre les morts, pour eux, c'est juste des simples paroles. Parce qu'ils n'ont pas les secrets. Le secret, c'est quoi? Il a fait des promesses. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous, cependant vous, vous me verrez. Frère Branham a dit que les Mahométans ou la religion musulmane, la différence avec le christianisme, c'est parce que Mahomet n'a pas fait aucune promesse. Mais Christ nous a fait des promesses. Il n'y a aucune religion où leur fondateur a fait des promesses. Là où tu peux dire qu'il avait promis que voilà ça et ça s'est accompli. Mais nous, il nous avait promis qu'il va retourner une fois de plus dans l'église. Elle est facile. Et ça, ce n'est pas la chair et le sang qui nous fait dire cela.
Ah, j'ai aimé ceci. Si Pâques n'est qu'une fête pour célébrer un événement historique et rien d'autre, alors nous avons de bonnes raisons de douter. On ne peut pas être ici pour célébrer un mort. Alors qu'il est ressuscité. Et il a dit, allez dire que je suis ressuscité d'entre les morts. Amen, amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 230. Et maintenant, le Christ dans l'église est en train de se dévoiler. Pour montrer qu'il est ressuscité, il est en train de se dévoiler. Tout ça, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas la révélation d'un homme. C'est la révélation de Dieu. Donc quand vous voyez Christ dans l'église en train de se dévoiler, c'est la révélation de Dieu. Afin de ramener Ève à sa position correcte auprès de son mari. Remarquez. Et Dieu est le mari de l'église. Et l'église est son épouse. 231. Or, Pierre, quand il a déclaré qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, observez. Tu es Simon, Bar Jonas, qu'il a dit, ce qui veut dire fils de Jonas. Voyez, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans une école. Tu ne l'as jamais appris dans une école. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux et qui te l'a révélé. Remarquez ce qu'il lui a dit. Sur ces rocs, c'est Pierre, la semence prédestinée. La semence de Dieu prédestinée qui avait reçu cette lumière et à qui les clés du royaume ont été données. Sur ces rocs de la révélation de qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez cela? Sur ces rocs de la révélation de qui est Jésus-Christ. Il est le Dieu complet manifesté. Sur ces rocs, pas un Père, Fils et Saint-Esprit, et que lui soit la deuxième personne. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne la renverseront jamais. Ne prévaudront jamais contre elle. Le bonhomme dit, voyez,
Je bâtirai mon église sur ce roc. Une révélation de Jésus-Christ. Voilà le secret du message. Sur ce roc, la révélation de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Si vous n'avez pas cette révélation, n'allez jamais vous appeler une église. Parce que c'est sur base de cette révélation que l'église est bâtie. Si vous ne connaissez pas Christ, et si vous l'avez connu en passant par une école, c'est aussi un problème. Ça ne doit pas être le sang et la chair qui te révèlent cela. Ça doit être Dieu lui-même qui te révèle cela. Là, vous avez une révélation spirituelle de qui Jésus est, de qui Christ est. Parce que Christ, c'est lui-même le mystère de Dieu. C'est lui le mystère de Dieu. Révélé. 169. Il dit ceci: Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique, parmi les gens, sous une forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Pour être un prophète. Donc vous êtes avec Jésus dans une forme physique et vous l'appelez prophète Branham. Prophète Branham a dit. Prophète Branham a dit. Mais moi, par la révélation spirituelle, je connais que ce n'est pas seulement le prophète Branham, c'est Christ. C'est difficile à avaler, mais c'est le secret. On ne peut pas courir et cacher le message. Pour être un prophète, il vient dans une forme physique, dans des êtres humains, pour être un prophète, vivre comme un prophète. Mais Jésus-Christ ressuscité, là on peut aller dire aux disciples et aller dire à Pierre, il est ressuscité. Mais vous allez aller pour prêcher un message, un Jésus ressuscité qui n'est pas physique. Vous allez pointer quoi? Dans une forme physique. Là, c'est entre le Fils de Dieu et le Fils de David. Il revient là, au milieu là.
Un homme de chair. Mais Elohim est fort. Il nous dit qu'il peut embrasser sa femme. Il prend son repas du midi. Il va dans la chasse. Mais le Dieu vivant, oh, que Dieu soit béni. Madame dit que ça ne fait aucun bien d'aller. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, quelque chose qui puisse aider les gens, ce message de la résurrection de Christ de nouveau dans son église aide les gens. C'est ce qui expie nos péchés. C'est ce qui nous bénit. Qu'est-ce qui est plus grand? Ce n'est pas de pardonner les péchés. Mais si nos péchés sont pardonnés, pourquoi nous ne pouvons pas aller annoncer ce message de Christ personnifié? Pour que nos péchés soient expiés. Connaître les secrets. Même quand nous parlons de cette histoire ici de Junior Jackson, de ces rêves qu'il a eu. Madame dit qu'il a vu une pyramide. Et une montagne en forme de pyramide. Et sur laquelle il y avait des écrits. Et moi, Branham, j'ai interprété cela. Et à un moment donné, j'ai pris une barre de fer. J'ai coupé la tête de la montagne de la pyramide. Et à l'intérieur, il y avait un mystérieux roc blanc. Sur lequel il n'y avait rien d'écrit. Et j'ai dit au frère de rester. Et je suis allé à l'ouest pour aller prendre l'interprétation de ce qui n'était pas écrit. Les secrets du message. C'est ce qu'il est allé à l'ouest aller prendre. La révélation du 7e sceau. Les secrets du 7e sceau. Il est allé à l'ouest. Madame dit que remarquez quand cela est accompli. Ces anges sont venus de l'éternité. Ils m'ont pris. Ils m'ont enlevé. Et ils m'ont placé dans la nuée. Qu'est même formé. Or, dans la vision, celui qui était à l'intérieur de cette pyramide, c'était le mystérieux roc blanc sur lequel il n'y avait rien d'écrit. Mais quand la chose s'accomplit, c'est votre prophète qui est à l'intérieur. Le secret, il est à l'intérieur. Il dit quoi? Il dit que c'est leur mystère. Ils savent ce qui était là. Or, nous savons que ça, c'est ça même le secret du 7e sceau. C'est Dieu qui devient un homme. Dieu condescendant. Il prend son pouvoir. Il donne à l'homme. Amen, amen. Il l'a montré quand il lui a donné l'épée du roi. Il a dit que ce n'est pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Et il était là.
occupant la place du mystérieux roc blanc. Allez dire à mes disciples, vous êtes les disciples d'Abraham. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Je lis cela et je lis la dernière citation et je m'arrête là. Il dit que, et même là, les anges, ils connaissent, ils savent ce qui se passe. « 405, 7e psaume. Il dit une autre chose. J'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, monsieur, quelle rotule, vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche dans la constellation. Il était à ma gauche dans la constellation. Il était à ma gauche dans la constellation, en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien de cru dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et il dit, vous vous souvenez, vous ici, Nouveau jour tabernacle, n'est-ce pas, vous vous souvenez que c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Mais curieusement, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'était le messager qui était venu interpréter cette pyramide. Écoutez, où ce message du secret de ces 7 sceaux, où ce message du secret, le message a les secrets. Les secrets du message de ces 7 sceaux. Donc vous pouvez seulement prêcher le message de 7 sceaux. Mais oubliez même le secret. Il y a les secrets à l'intérieur. Et qui n'est connu qu'à ces anges-là. Et ce qu'ils ont fait. Amen, amen. Les secrets du 30 minutes de silence. Le secret du 30 minutes de silence. Ce qui s'est passé dans les nuées. Parce que Frère Branham dit que j'étais suspendu entre le ciel et la terre environ une demi-heure.
Frère Branham dit que si vous êtes sur la terre, c'est quelques minutes. Mais quand vous êtes suspendu entre le ciel et la terre, c'est toute une éternité. Et il était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Les secrets qui n'est connu qu'à eux. Amen, amen. Non, nous connaissons aussi. Ce n'est pas seulement à eux. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous devez connaître ces secrets. Amen, amen. Et quand tout cela s'est engouffré en lui. Amen, amen. Quand cela maintenant s'est engouffré en lui, il pouvait maintenant, comme Frère Branham dit, quand la montagne est descendue, et quand la pierre est descendue sur la montagne, sans le secours d'aucune main, elle était petite, mais elle a commencé à s'accroître, à grandir, jusqu'à remplir la terre. Et quand cela est entré en Branham, cela n'était pas tout. C'est Branham maintenant a commencé maintenant à agrandir le royaume de Dieu. Pour que le royaume de Dieu soit grand. Amen, amen. Pour que le royaume de Dieu soit grand. Voilà les secrets du message. Et je lis la dernière citation. Nous arrêtons par là. Christ est le mystère de Dieu révélé. 233. Regardez. Enfin, Branham dit regardez, regardez. Christ en vous. Faites de lui le centre de la vie de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. La vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Pour qu'il soit le centre de la révélation, il faut qu'il soit en frère Benjamin. Il est maintenant le centre de la révélation. Un grand secret. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ dans la Bible fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l'ensemble. Voyez, de ce que Dieu essaye de faire. La révélation complète de l'ensemble de ce que Dieu essaye de faire. Et vous en êtes la révélation. Ce que Dieu essaye, tout ce que Dieu essaye de faire. Ah. 234. Alors, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Vous pourriez dire, eh bien, Frère Branham, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ qui vous est donnée à vous personnellement, comme cela a été donné à Pierre. Amen. Voyez-vous, voyez, ce n'est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent.
que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de règles. Mais c'est Christ. Il est la parole qui vous a été révélée. Il est la parole qui vous a été révélée. Personnellement. Et peu importe qui que ce soit dit, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. C'est ici où je voulais quand même clôturer. Peu importe ce qui arrive, ce que quelqu'un peut dire, tel a dit ceci, tel a fait ceci, telle chose est arrivée, ou telle chose m'est arrivée. Non. Ce Branham dit que peu importe cela, la chose c'est Christ. Prenez en compte cela, Christ. Pasteur, prêtre, quoi que ce soit, ce n'est pas ça. C'est Christ en vous. Voilà la révélation sur laquelle a été bâtie l'Église. Peu importe ce qui arrive, ce qui peut vous arriver, ce que quelqu'un d'autre peut dire, pasteur, prêtre, ceci ou cela, mais le mystère, les secrets, le message, c'est Christ en vous. Voilà la révélation sur laquelle l'Église est bâtie. Il faut que Christ entre en vous. C'est pourquoi Paul disait que cette révélation était cachée de tout le temps et de tous les âges. Mais il a accepté de révéler cela à ses saints, à ses petits-enfants, à ses bien-aimés, à des gens qui l'aiment. Il les a révélés ses secrets. Christ en vous. Oh, voilà la révélation complète. Du reste, que les traits vous bénissent.